Bonsoir, nous sommes là ce soir pour vous présenter notre projet sur la mise en place d'une usine de production et de transformation de la tomate. Nous sommes les A2AST Bio Industry. Alors pourquoi Bio Industry? Tout simplement parce que nous produisons des produits bio. Je vous présente les membres de mon groupe. Moi, je me nomme Akino Abdul-Wassi Oladoko, étudiant en génie informatique, première année. Moi, je réponds au nom de Tintori Barata, étudiant en première année, cerveau et option robotique. Moi, je me nomme Moudrabo Mahamadou, étudiant en première année en études digitales à Sankouya, Burkina. Je me nomme Mouya Ismaël, étudiant en première année de robotique. Pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons eu cette idée de création d'une usine de transformation et de production, dû au fait qu'on a remarqué que la population burkinabé consomme des boîtes, des tomates ou les produits importés, où la majorité c'est importé. Également, on a remarqué que pendant la saison de production, les tomates pourrissent. Et ainsi donc, on a eu cette idée. Comment faire? Parce que les producteurs là, ils ont tendance à produire beaucoup pendant la saison de production. Et comme ils produisent beaucoup, il y a un blocage pour écouler leurs produits. Donc ces produits vont pourrir. Ainsi donc, on a passé vers quelques producteurs, si je peux me permettre, et demander qu'est-ce qui bloque au fait votre problème de coût. Il y a certains qui ont eu à démontrer, à dire que non, c'est dû aux mauvaises voies qui sont là pour emprunter, venir acheter qui sont là. Également aussi, c'est dû au fait que les acheteurs ne sont pas de bonne qualité, si je peux le dire également. Les acheteurs. Maintenant, également, on a fait le constat que le fléau, ça englobe un peu tous les producteurs de tomates. Maintenant, pour les solutions existantes, il faut dire solutions existantes parce qu'on voit qu'à la télé, tout le temps, on parle d'ONG, de PNDS, d'actions du gouvernement pour aider la filière tomate. Maintenant, on peut énumérer quelques solutions existantes et leurs insuffisances, genre la création d'associations de transformation de tomates, notamment qu'on voit tout le temps à la télé. Dans les GT, on parle de création d'associations de transformation de tomates de gauche à droite. Maintenant, on a la création d'espaces aménagés pour la culture de la tomate. Mais est-ce que ces solutions sont effectives? Est-ce que ces solutions sont utiles aux producteurs de la filière tomate? Nous dirons un peu, nous pouvons parler de la négativité vers ce côté, parce que tout d'abord, les associations de transformation créées utilisent des outils inadéquats. C'est-à-dire de nos jours, ils utilisent des outils qui utilisent des outils manuels, si on peut le dire. Et puis, les outils manuels ne peuvent pas produire de telle sorte à être des produits industriels. Ils ne peuvent pas produire des tomates de 100 tonnes, ce n'est pas possible. Avec la main, ce n'est pas possible. Maintenant, nous voyons des espaces aménagés pour la culture de la tomate. Maintenant, ces espaces aménagés sont inaccessibles aux acteurs de la filière tomate, surtout les plus démunis. Maintenant, je passe la parole à mon collègue pour parler de la solution que nous avons eu à proposer. Vu l'insuffisance des solutions, nous avons eu à proposer certaines solutions, notamment la création de l'usine et la mise en place d'un site web pour promouvoir l'évolution de la production et la transformation de la tomate. Ensuite, nous avons mis en place une structure de conservation et enfin, nous avons mis en place la formation des jeunes dans le domaine de la conservation. Ainsi donc, le projet va fonctionner de telle sorte à ce qu'on produit d'abord, comme dit le thème. Notre groupe a décidé à ce que l'entreprise produit, on produit, après on va récolter. Ainsi donc mon collègue l'avait souligné qu'on va mettre en place des méthodes pour ça et avoir des grands espaces pour produire pendant une production durant toute l'année. Cette production durant toute l'année va consister à mettre en place des systèmes d'irrigation. Ces systèmes d'irrigation vont permettre d'irriguer les champs afin que la production soit
effective pendant les 12 mois. Ainsi donc, on va passer à la transformation de ces produits-là. On va passer à la transformation grâce à l'usine qu'on va mettre en place. Et après, on va passer également au stockage. Le stockage de ces produits, comme il y a un problème vu que le pays importe des boîtes de tomates, on a décidé de mettre en place un système de stockage afin que les Burkinabés puissent consommer ce qui est local, afin que la population puisse consommer ce qui est local. Pour l'atteinte de notre objectif, nous avons donc besoin de certains partenaires, tels que l'Institut Serco qui est notre formateur, il y a le ministère de l'Agriculture et l'appui aussi du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, également le ministère de l'Économie numérique. Pour la réalisation de ce projet, nous avons également besoin de certaines compétences, telles que le building Arduino Robot and Device et la robotique de perception et les analyses des données, l'agriculture économique et nature. Il y en a tellement, mais c'est ce que nous avons pu énumérer. Maintenant, pour la présentation de notre projet, nous avons mis en place une maquette. Maintenant, malheureusement, avec la caméra, nous ne pouvons pas avoir cette maquette. Si le caméraman nous permet de suivre. Voici la maquette dont on parlait. Au niveau de la maquette, nous voyons un camion qui décharge à ce niveau. Ça veut dire, après la production, nous aurons le transport. Après la production, la récolte, nous aurons le transport de ces tomates maintenant vers l'usine. Arrivé au niveau de l'usine, on aura mis des dispositifs plutôt, qui vont là où le camion va déverser la tomate et l'acheminement jusqu'à la transformation à l'intérieur de l'usine. Maintenant, cette transformation sera de manière robotisée, puisque dans la présentation, nous êtes présenté, il y a d'autres qui font robotique, et informatique, ainsi que agriculture digitale. Donc tout ce qui se fera à l'intérieur sera commandé. Il n'y aura pas trop d'employés comme ça ne sera pas trop manuel, puisque la production doit être une production de grande quantité. Donc on est obligé d'utiliser des machines de grande qualité. Nous sommes à la fin de notre présentation du projet et nous vous remercions d'avoir suivi et nous comptons vraiment sur vous pour la réalisation de ce projet. Et également, on espère que après une telle réalisation du projet, on sait bien que non, ça va aider tout le monde, ça va aider la communauté. Et nous, entre étudiants, chacun va entreprendre et tout ça va contribuer à un développement de notre pays.